Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les équations et les inéquations du premier degré inconnu. Il y aura plusieurs parties. La première partie, je vous ai demandé de regarder une vidéo qui est très bien faite par un de mes collègues qui vous explique les différentes techniques pour résoudre une équation simple. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième vidéo qui, grâce à la calculatrice, va vous permettre de résoudre cette équation. Si vous avez toujours énormément de mal à résoudre des équations, à faire passer des choses d'un côté, de changer le signe, etc., etc., la calculatrice peut peut-être vous aider. Alors, par exemple, si je reprends l'équation x plus 4 égale 6, je veux la résoudre avec la calculatrice, j'ai une fonction qui s'appelle resol. Petit 1, résoudre. On a deux encadrés. Le premier correspond à un des membres, par exemple le membre de gauche. Le deuxième correspond à l'autre membre, le membre de droite. Alors, j'écris x plus 4. Alors, le x, c'est ici, la variable, c'est ça. X plus 4, et dans l'autre rectangle, j'écris l'autre partie de l'équation, celle qui est en face du égal, premier membre E1 égale deuxième membre E2, 6. Voilà, je fais entrer, il m'écrit bien l'équation à vérifier, x plus 4 égale 6, c'est bien ce qu'on veut. Alors, bien sûr, c'est pas ça le résultat, ça c'est un résultat d'un ancien calcul. Il faut appuyer sur la touche Résolve. Celle-ci se trouve juste en dessous de l'écran, ça correspond à la touche Graphe. Voilà, x égale 2, ça marche. 2 plus 4 égale 6, c'est bien ce que j'attendais. Un autre exemple, on va prendre le dernier, le plus compliqué là. Voilà, deux membres, des x de chaque côté. Allez, on quitte tout ça, on recommence. Résolve, entrée, on efface, 4x moins 9, 12x plus 5, voilà, je vérifie, 4x moins 9 égale 12x plus 5, j'appuie sur la touche Résolve, moins 1,75. Alors là, vous voyez que c'est un petit peu embêtant parce que dans la résolution, quand on le fait manuellement, on obtient une fraction. Moins 14 huitièmes ou moins 7 quarts. Donc là, quand c'est pas un nombre entier, c'est un petit peu embêtant. Parce que soit j'accepte un nombre à virgule, soit on n'accepte pas. Et dans ce cas, il faut retrouver la fraction qui correspond à ça. Alors donc quand c'est un nombre entier, il n'y a pas de problème. Si je prends celle-ci par exemple, là ça fait 1. On peut utiliser la calculatrice. Bon, sinon ça peut toujours être à moins de vérifier. Voilà, alors je reviens résolve, entrée, résoudre, j'efface. Alors vous voyez là, il y a moins 3. Si j'écris moins 3, j'aurai une erreur parce que ce moins là, il est réservé aux soustractions. C'est-à-dire il faut que ce soit le moins, comme ici 5 moins 7, là c'est le bon moins. Par contre, quand c'est un moins qui est devant un chiffre, il faut que j'utilise d'autres moins, le petit moins, celui qui est entre parenthèses. Celui-là. Sinon, vous aurez une erreur. Donc c'est moins 3 plus x plus 7. Voilà, deuxième membre, égale 5. On vérifie, on est bon. Résolve. Voilà, x égale 1. Donc ça marche. Voilà, donc vous savez maintenant comment utiliser votre calculatrice pour résoudre une équation, à condition que la réponse soit une valeur entière. Ensuite, je vous demande de choisir une équation et de la résoudre en expliquant bien toutes les étapes. Vous avez vu, l'enseignant vous a bien expliqué comment on passait d'une étape à l'autre. Je vous demande maintenant de prendre un exemple, soit un exemple qui était donné par lui,
soit un exemple que vous allez inventer, et vous allez résoudre l'équation en expliquant bien chaque étape. Voilà, je vous demande aussi de recopier ce cours dans votre cahier. Donc il y a la définition, donc vous faites pause et vous écrivez ça dans votre cahier. On appelle l'équation du premier degré une inconnue, une équation pouvant se mettre sous la forme à x égale b. Donc quand on résout une équation, à un moment donné, on a fait passer des choses à gauche, à droite, on a simplifié, et on a quelque chose x égale quelque chose. Quand on est à cette étape, la solution c'est x égale b sur a. Si c'est une inéquation, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a le signe strictement inférieur, inférieur ou égal, strictement supérieur ou supérieur ou égal. Quand on veut résoudre une inéquation, alors la différence avec l'équation, c'est qu'on n'a pas une valeur fixe. On a un intervalle qui est solution. Par exemple, là je vous ai mis une méthode. Si je veux résoudre x-2 inférieur à 10, on résout, on fait passer le 2 de l'autre côté, il change de signe, il y a plus 2. Donc j'ai 10 inférieur à 10 plus 2, ça fait 12. Donc x doit être plus petit ou égal à 12. Plus petit ou égal à 12, ça veut dire on trace l'axe, on met 12, on barre tout ce qui est au-dessus, parce que ça c'est ce qu'on ne veut pas, la solution c'est tout ce qui est en dessous. Et ensuite il y a le crochet. Alors quand c'est inférieur ou égal à 12, ça veut dire que ça peut être égal à 12. Donc la valeur 12 est prise avec. Il faudra mettre le crochet dans ce sens-là pour dire 12 et avec. Vous voyez, il est pris comme ça, comme une main, il est dedans. Par contre, dans l'autre exemple, où on a moins 2x supérieur à 5, donc là on passe le moins 2 de l'autre côté. Première chose, vous voyez, il est effectivement allé en dessous, mais on a changé le signe. Ici on avait strictement inférieur, maintenant on a strictement supérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait de diviser par moins 2 nous oblige à changer le sens du signe. Vous voyez, si a est négatif, alors l'équation devient le contraire. Divisé par un nombre négatif change le sens de l'inéquation. Faites bien attention à ça. Donc quand on a résolu, on arrive à x strictement supérieur à moins 2,5. On place la valeur 2,5 sur un axe, on barre tout ce qui est en dessous, et comme c'est strictement supérieur, on ne veut pas la valeur 2,5. Donc le crochet, il est mis à l'extérieur de la solution. Vous voyez? La solution est de ce côté, le crochet il est tourné comme ça. Ensuite, ce qu'on va surtout faire, c'est résoudre des problèmes du premier degré. Donc pour résoudre un problème, donc il y a une hypothèse, il y a un texte à lire, à comprendre, à analyser. Ensuite, il faut mettre ce texte sous forme d'équation. Donc qu'est-ce qu'on cherche? L'inconnu, c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on nous demande de chercher. Ici, c'est un problème qui correspond à un père et son fils ont 40 ans et 2, le père a 30 ans de plus que son fils. Genre de problème que vous avez rencontré à plusieurs reprises au collège. Donc ce qu'on choisit, ce qu'on cherche, l'inconnu x, x c'est l'âge du père, ou l'âge du fils. Bon, ici ils ont choisi l'âge du fils. Donc si on dit que x est l'âge du fils, l'âge du fils c'est x, le père a 30 ans de plus que son fils, donc on fait x plus 30, égale 40, puisqu'ils ont 40 ans eux deux. On a une équation, les x plus x égale 2x. 2x plus 30 égale 40. On résout ça avec la technique que vous avez vue. Le 30 passe de l'autre côté, il change de signe. Ça fait 10, on divise par 2, ça fait 5. Donc le fils a 5 ans et le père a 35 ans. Si j'avais choisi, ce qui était plus logique quand on lit la question, x l'âge du père, j'aurais mis x, le père, le fils, x moins 30. J'aurais trouvé, donc là j'aurais un moins. J'aurais passé le 30 de l'autre côté, ça aurait fait 70. Et j'aurais divisé par 2, ça aurait fait 35. Donc j'aurais trouvé l'âge du père, et j'aurais déduit l'âge du fils. Voilà, donc vous recopiez tout ça dans votre cahier.
Et ensuite, vous pouvez faire les exercices 1, 2, 3, page 6.